Eh ben, rebonjour Bonjour. les petits chats. On espère que vous allez bien. Je vais essayer de m'installer. On vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Oui, qui a été réclamée par une abonnée oui. Ameline, par notre chère Amine, dédiée aux aux anecdotes du lycée. Voilà. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Alors en fait, je connais Ameline du lycée et en fait, elle. Alors, faudra que tu me dises, Ameline, comment t'as retrouvé la chaîne YouTube de Robin. Oui. Et elle se retrouve dans les abonnés de Robin, dans les Capucins. Et elle m'a dit, il faudrait que tu fasses une vidéo sur le lycée. Du coup, ça pourrait parler à Ameline. Et honnêtement, je pense que vous allez mourir de rire. Parce que le lycée, avec Charlotte, franchement, c'était Folklorique. n'importe quoi. J'ai fait plusieurs lycées et j'étais dans un lycée professionnel. Alors, j'ai eu un bac littéraire et un bac pro. Enfin, en fait, j'ai fait un SAP cuisine, un bac pro hygiène écologie. Et un bac littéraire en fait. Ensuite j'ai fait une licence d'art du spectacle. Bon bref. Et quand j'étais en cuisine et en hygiène avec Charlotte, c'était n'importe quoi. Ah bah j'imagine. Voilà. Sachant qu'on va pas se mentir, il y a beaucoup de gens, beaucoup de... Alors je stigmatise pas, attention encore une fois. Mais il y avait beaucoup d'élèves qui sortaient de SECPA et il y avait beaucoup d'élèves en difficulté en fait. Et en fait ça a amené à beaucoup de situations un peu saugrenues. Voilà. Donc, eh ben, je vais commencer. Donc, on va commencer avec la première anecdote, parce que chaque anecdote a un titre. Les tongs collés. Les tongs collés. Oh, vous devez vous dire qu'est-ce que c'est. Ah oui. Bon, bref, je rigole déjà. Alors, c'est pas propre au lycée, mais c'est quand même dans le lycée. Donc, Charlotte, on était en juin 2007, je crois, et puis bah, du coup, c'était à la fin d'année, c'était les derniers cours. Il faisait très chaud. Je me rappelle qu'il faisait très chaud, donc tout le monde portait, on était en short, en machin, en pieds nus, et Charlotte avait mis des tongs. Donc, ça commence déjà comme ça. Déjà, ça commence comme ça, Charlotte met des tongs. Donc, la journée se passe, et j'avais pas vu beaucoup dans la journée parce que j'avais pas eu de pause à midi. On était en cuisine. Bon, bref, je la vois que le soir, et puis, et en fait, on marche. Et puis en fait, je m'aperçois qu'elle a pas de, vous savez, la lanière au doigt qui retient, tu sais, l'espèce de lanière qui retient la semelle au doigt de pied en fait. Tu vois le genre? Oui. Donc je vois, vous imaginez, donc elle marchait pas, elle était statique. Il y avait le pied de Charlotte sur la semelle, mais quand elle marchait, la semelle se soulevait avec le mouvement du pied. Je vais y arriver. Ok. Et je lui dis, mais je dis, tes tongs, comment elles tiennent en fait? Et elle me dit, en fait, pour qu'elles tiennent, en fait, ça s'est cassé. J'étais on avait un atelier, je sais plus ce que c'était comme atelier. Je crois que c'était la lingerie. C'était en lingerie. Elle avait été prendre de la colle, mais de la super glue, hein, vraiment. Et c'était un truc qui recollait des... Ah non, c'était dans le local matériel. En fait, on avait des machines, on avait des monobrosses, des choses comme ça. Et il y avait un local, enfin en gros, il y avait de la colle. Elle avait été piquée de la colle. Et en fait, elle avait collé son pied sur la tongue, en fait, pour que ça tienne. Et elle avait pas mis, enfin, elle avait même pas mis quelques gouttes. Elle avait vidé le truc sous son pied, en fait. Et en fait, on marchait, elle me dit, puis en fait, je t'avoue que j'ai pas osé te l'avouer. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Puis déjà, je la regardais, en fait, je me dis, mais elle est quand même gratinée, hein. Comment elle a fait après? Et en fait, elle me dit, ça me brûle le pied, je te jure que là, en fait, ça me fait de plus en plus mal. Et je voyais qu'en fait, elle avait vraiment mal, en fait, ce qui faisait très chaud, et je pense que ça devait la brûler. Donc, on arrive, en fait, sur Audincourt, donc là où était le lycée, et je me rappellerai, hein, vraiment, il y avait une fontaine à eau, mais qui n'existe plus, tu sais, vers la nouvelle mairie. Ouais, ok. Il y avait une fontaine à eau, et je me rappelle qu'à ce moment-là, alors il était 17h le soir, il faisait beau, hein, et il y avait un couple de maris qui faisait des photos. Donc je pense quoique c'était un vendredi. Est-ce qu'ils s'étaient mariés avant? Parce qu'on peut se marier en semaine. Ou alors est-ce que c'était des simples photos? Je ne sais pas. Il y avait la mariée et le marié qui étaient en train d'être pris en photo par le photographe devant la fontaine à eau. Charlotte, je lui dis, mets tes pieds dans la fontaine et puis essaie de les rincer en fait. L'autre, elle va dans la fontaine à eau. Il y avait le couple juste devant et elle s'est rincé les pieds en fait. Alors ça a décollé Ouais. Et alors, du coup, ça lui a pas arraché la peau? Non, heureusement. Franchement, elle a eu de la chance. Je crois qu'il y avait quelques cloques, mais ça va. Ouais, parce que c'est... Du coup, la gamine, elle a enlevé les tongs. On est arrivé jusqu'au bus. Elle était pieds nus. L'autre, elle était pieds nus. Donc les deux tongs, elle avait collé ou une seule? Oui, les deux. Ah, les deux. Oh là. L'autre, elle est arrivée, elle a pris le bus. Puis en plus, il y avait quand même, depuis la mairie, tu sais, jusque là où ils ont mis les illuminations. Oui. T'as que 5 minutes à marcher, mais faut les marcher quand même. L'autre, elle marchait pieds nus. Elle rame même le sol. Elle a pris le bus. Le mec, le chauffeur, il la regarde. Il a dû se dire, mais d'où elle sort? Il s'est dit d'où elle sort. Oh, moi j'étais là, je dis, oh non, ça sera pas, ouais, machin. Et je lui avais même dit, je fais, si tu veux, je
j'avais mes godasses de sécurité, je lui dis je te prenne mes godasses, je te prenne mes grolles. Elle a dit ah non c'est bon c'est pas la peine, ah c'est bon ça va. L'autre elle marchait pieds nus dans la rue, bon bref. Quelle idée de mettre des tongs, surtout si elles sont pas solides. Oh là là, arrête, bon bref. Ah franchement. Donc voilà, première histoire. La deuxième je la dirai à la fin parce que c'est pour les vlogmas. Alors il y en a une autre, c'est pas dans le lycée mais c'est période lycée, voilà. Donc il y a eu le marché de Noël de Montbéliard en 2008. Oui. Et je sais plus comment on a découvert ça. Je crois que c'est une copine du lycée qui nous a dit ma mère travaille à l'office du tourisme de Montbéliard. Et je lui dis mais c'est qui met les musiques? Et elle me dit ah mais ils ont un CD avec des musiques de Noël qui mettent en continu à l'office du tourisme et ça se diffuse sur les haut-parleurs du marché de Noël. Je lui dis ok. Et avec Charlotte on a eu l'idée d'aller à l'office de tourisme, de mettre un de mes albums à la place du la machin. Ouais. Donc on est rentré dans l'office du tourisme. Et je crois que de toute façon c'est illégal hein, ce qu'on a fait. On est rentré dans l'office du tourisme, elle a parlé avec une gonzesse à l'accueil, elle lui a fait, je sais plus de quoi elle lui parlait, elle lui demandait des renseignements. J'ai été dans un local, il y avait une chaîne hi-fi, j'ai ouvert le lecteur, bon c'était un vieux truc, hein, j'ai ouvert le lecteur, j'ai mis mon CD, voilà. Et en fait c'était bizarre, mais quand on est sorti, ma musique on n'entendait pas, et c'est seulement au bout de 20 minutes qu'on a entendu la première chanson se mettre. Ah ouais. Donc est-ce qu'il n'y a pas un délai ou je sais pas. Ouais, et du coup on a entendu mon album, c'était Everyday à l'époque. Genre on a entendu mes chansons au marché de Noël. Ah oui, quand même. C'est sympa hein. Donc pour la deuxième anecdote, et ensuite il y en a une autre qui était là on était vraiment bébêtes, hein, on était vraiment débiles. Alors Charlotte et moi des fois, c'était surtout en fin d'année. Donc on prenait le bus et en fin d'année les cours, on n'y allait pas. Clairement on n'y allait pas, voilà. C'est pas bien. Et mais sachant qu'entre temps on a vu, enfin je sais pas comment, en lycée pro on avait déjà passé l'examen, je sais pas. En gros on n'allait pas au dernier cours et puis en fait nous deux on a appelé, non mais Charlotte et moi, à 1 seconde d'intervalle, on a appelé depuis une cabine téléphonique, oui à l'époque ça existait encore, oui. On a appelé depuis une cabine téléphonique le lycée pour leur dire qu'on ne venait pas parce qu'on était malade. Voilà. Donc les deux à tour de rôle. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le soir nous sommes rentrés chez nous, nos parents nous attendaient sur le palier de la porte, hein. Je peux vous dire que ça n'a pas rigolé. Ah bah oui, ouais. Je pense. Ouais. Mais je crois que mes parents l'avaient pas trop mal pris. Ma mère m'avait dit mais en fait on s'est plus s'inquiéter qu'autre chose, t'étais pas au lycée, la CPE nous a dit que voilà, moi ils m'ont plus engueulé dans ce sens-là. Ils se sont inquiétés. Ouais, mais j'avais dit à ma mère que les cours étaient plus obligatoires et je crois que je me suis pas fait engueuler. J'avais quand même des bonnes notes donc ils savaient que je faisais pas de bêtises, voilà. Et ah oui, les mèches. Alors là vous allez rigoler. Charlotte, elle voulait des mèches blondes. Et je lui dis, mais écoute, tu sais quoi, je vais te faire des mèches blondes. On avait été à l'Intermarché. Parce qu'il y avait un Intermarché derrière le lycée. Donc, acheter un kit pour faire des mèches blondes de la marque Schwarzkopf. Hein. Vraiment, le truc, je m'en rappelle. Il y avait même un espèce de goupillon où tu t'étalais le produit. Sauf que le père de Charlotte, en fait, Charlotte était punie. Elle avait le droit de recevoir personne. Donc, je pouvais pas aller chez elle. Ouais. Et puis, du coup, elle voulait absolument ses mèches, puis elle pouvait pas les faire toute seule. Et sa mère ne voulait pas lui faire parce qu'elle était punie. Voilà. Donc, du coup, on avait une heure d'études. On avait une heure d'études de 16h à 17h. Et après, on avait le bus qui passait. Parce que nous, on n'avait qu'un seul bus, vu qu'on habitait dans un village. Donc, c'était des bus de ramassage. Un seul le matin, un seul le soir. Donc, on avait 1 heure pour faire les mèches. Enfin, en gros, on a commencé à faire ça à partir de 16h30. Le temps qu'on s'installe en salle d'études, machin. Et puis, il y avait beaucoup de produits, en fait. Donc, je lui fais les mèches. Ouais. Machin, puis à la fin je lui dis ouais mais c'est pas terrible, je lui dis attends tu sais quoi je te mets le produit comme ça, en gros je lui ai mis le décolorant sur toute la tête comme ça, mais vraiment imaginez-vous les filles et les garçons quand vous faites un masque capillaire sur les cheveux, ça le produit comme ça. Charlotte c'était exactement la même chose, sauf que le truc fallait qu'il agisse 45 minutes, 50 minutes en fait, enfin, ça devait agir longtemps en fait. Donc je lui ai mis le produit. Elle est sortie de la salle d'études parce qu'après on pouvait plus rester dedans. Et le bus allait arriver. Puis si on le ratait, ben là pour le coup, elle a pris le bus. Ah, elle avait son truc sur les cheveux. Mais ça lui a pas brûlé les cheveux. Franchement, pas du tout. En plus, je sais pas comment je me suis dégoupillé. Je lui ai fait des premières mèches comme ça. Ça commençait à être blond. Puis elle était châtain. Et elle m'a dit, mais j'aimerais être totalement blonde. Je dis, tu sais quoi? Et après, seulement au bout de 20 minutes, je lui ai mis le décolorant, en fait, sur toute la tête entière. Lapsus non révélateur. Et en fait, le produit, on voyait qu'il commençait à agir. Elle devenait blonde. Elle était dans le bus. Oh là là. Tout le monde la regardait. On disait, les gens étaient comme ça. Bah oui, évidemment. Et c'était le même chauffeur que quand elle était pieds nus. Ah, en plus.
Parce que c'est une petite ville, c'est toujours les mêmes gens dans les bus, les Bah mêmes oui. chauffeurs, bon bref. Les gens se connaissent. Et franchement, je vous promets, elle est arrivée chez elle. Elle s'est tuée. Même pas, franchement, même pas, ses parents n'ont même pas remarqué. Elle s'est rincé les cheveux. Je lui ai dit, puis à l'époque, vous savez, on n'avait pas des appareils photo, machin. Ouais. Je lui ai dit, écoute, demain, on se voyait le lendemain au lycée. Franchement, elle est arrivée le lendemain, et ben c'était pas dégueulasse. Hein. Ah ouais? Vous savez quoi, j'essaierai de mettre une photo. Ah bah c'était. Franchement, c'était pas dégueulasse. Hein. Elle est arrivée le lendemain, tout le monde lui a dit, oh, c'est super beau, hein, ça te va bien, t'étais chez le coiffeur, machin. Ah, bah. Et l'autre, non, mais l'autre, elle a pris le bus, elle avait un masque, elle avait les cheveux comme ça, avec le produit sur les cheveux qui était en train d'agir. En plus, ça puait l'ammoniaque dans le Ah bah oui, bus. c'est affreux. Moi j'aurais pas laissé monter. Pourquoi c'est pas assez les cheveux au lycée? Ah bah oui, mais C'est vrai qu'elle est con. Il y a un autre truc aussi, ça je peux en parler aussi, je l'ai pas mis, c'était dans le bus. Il y avait une fille que Charlotte n'aimait pas. Je sais pas pourquoi elle l'aimait pas, mais c'est vrai que cette fille elle était vilaine, elle était tout le temps en train de se foutre de sa gueule. Ah. Et c'est vrai que cette fille on l'aimait pas. Bref, Ça arrive. elle monte dans le bus et Charlotte et moi, bon, tiens, c'était le coup, on allait à l'office du tourisme pour mettre mon CD. On était dans le bus avant et on n'avait pas mangé. En fait, on n'avait pas mangé, on n'avait pas été à la cantine parce que vous savez ce qu'on faisait, Charlotte et moi, l'argent que nous donnaient nos parents, parce qu'à l'époque on payait directement pour recharger la carte en fait. Ah ok, Voilà. C'était comme ça au lycée à l'époque. Donc nous, nos parents nous donnaient de l'argent, on gardait l'argent, on allait s'acheter des trucs avec. Vous mangiez pas. Et on mangeait pas. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on piquait des trucs chez nous. Donc elle avait pris des bananes, moi j'ai pris des clémentines, des papillotes, des machins. Et en fait, on mangeait dans le bus. En fait, on avait mangé chacun une banane, une clémentine. Bon, pour le coup, on a bien maigri hein, à l'époque. On avait mangé des papillotes. On avait les emballages dans la main, comme ça, en fait. Et cette fille avait une capuche, une longue capuche, en fait, qu'on n'aimait pas. Et elle était juste devant nous. Et du coup, on a tout balancé dans la capuche de la gamine. Oh. Et après, elle est partie, elle avait les trucs dans la capuche. Et du coup, je vais terminer avec la dernière. Alors, il y en a plein d'autres, j'en ferai d'autres vidéos, Oui. ne vous inquiétez pas. Et la dernière, donc c'est pour le coup, c'est pour Noël. Oui. Donc, au lycée, Noël 2008, ils avaient installé un beau sapin de Noël. Mais vraiment, le gros truc. Hein. Parce que ça, une chose, c'est que le lycée, il y avait plusieurs étages et il y avait un rez-de-chaussée où il y avait, en fait, il me semble à l'époque, la lingerie. C'était pour les filles qui faisaient un CAP. Moi, j'appelle ça le CAP bon à tout faire. Voilà, c'est couture, ménage, alimentaire. Okay. C'est bête, hein, mais c'est exactement ça. Je vous mens pas vraiment. Et au-dessus seulement, donc au premier étage, vous aviez en fait les salles de classe. Mais pour accéder aux salles de classe, bah, du coup, on montait des escaliers, machin. Donc, il y avait Enfin, non, même pas. Vous montiez les escaliers, vous avez le premier étage, le hall, et vous remontiez. Bon, bref. Donc, et le sapin était mis, en fait, il était vraiment très haut, le sapin. Voilà. Il faisait au moins 6 ou 7 mètres, facile. Voilà. Mais il n'était pas droit. Et Charlotte et moi, ça nous énervait. Je lui dis, mais t'as vu, il n'est pas droit. Elle me dit, ouais, il n'est pas droit. Je dirais, ils l'ont mal mis. Tu vois, c'est dommage. Vraiment, il est beau. Charlotte, elle me dit, bah attends, on peut le remettre. Hop, Puis on s'est dit, ils vont nous féliciter si on leur met droit le sapin. Bref. Donc du coup, elle se met pas, elle se met dehors, donc elle se met au loin. Puis moi j'étais, donc du coup j'avais monté les escaliers, j'ai essayé il était attaché mais pas tant que ça. Je dis, bah attends, je vais mettre plus vers la droite. Je lui dis, là c'est bon. Elle me dit, ah non c'est pas terrible, remets-le à gauche. Donc je le remets à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Ouais. Et je dis, puis là, c'est bon. Puis je sais pas ce que j'ai fait. J'ai détaché un truc. Donc je lui dis, elle me dit, oh, bah là, oh, ça va. Ouais, là, c'est bon. Puis elle était pas sûre d'elle, en fait. Donc je lui dis, ouais, bah là, c'est bon. Je lâche. Donc évidemment, il se passe ce qui se passe. Le sapin tombe. Oh là là. Voilà. Et en plus, il était lourd. Ça fait un boum. Ça fait BAM. Vraiment, le truc est tombé. Et il y avait des boules en plus. Hein. Ah oui, bah ça. Tout s'est cassé la gueule. Il y avait des sapins, enfin il y avait des boules et des petits cadeaux accrochés au sapin. Tout s'est cassé la gueule. Et on t'a vu? Non. Ah. Et en fait, elle et moi, on s'est regardé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on est parti. Oh. Franchement, et je m'en veux parce que je pense que c'est le pauvre mec de la maintenance et qui était super sympa. C'est le pauvre mec de la maintenance qui a dû ramasser le sapin parce qu'il y a des trucs qui se sont pétés. Enfin, tout s'est cassé la gueule, hein, vraiment. Donc, je m'en suis voulu. Et en plus, ça apportait d'un bon sentiment. On voulait vraiment remettre le sapin droit parce qu'en fait, il était tout de travers. Et je pense qu'ils n'avaient pas pu faire mieux. Oui, je pense qu'ils n'ont pas réussi. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à le faire mieux. Et le sapin de Noël est tombé par terre. Mais quand je vous dis, mais le truc était immense, hein, vraiment. Donc, et en fait, on est partis en courant les deux comme des gogoles. Comme des gosses. Hein, et je lui ai dit, cours pas trop, ils vont capter qu'il y a quelque chose qui va pas. Les petits chats, ça a coupé. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que c'est des super souvenirs. Il y avait vraiment, c'était vraiment des bêtises, hein, mais ça va pas porter préjudice à beaucoup de personnes. Non, heureusement. Sauf le coup du sapin, on s'en est voulu. Je vous en raconterai des autres, encore des plus croustillantes. Voilà. Oui.
Bon, bah merci Anthony pour tes petites Pour mes petites histoires. anecdotes, voilà. Ouais. Mais ça C'est concernait merveilleux. plus Charlotte. J'en ferai aussi une prochaine vidéo sur le lycée, mais avec mes anecdotes. Voilà. Personnel. Ouais. Donc les petits chats, bah, du coup, on vous dit à très vite dans un prochain Vlogmas. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et on vous fait de gros bisous. Bisous.